La génération Z n'a pas hérité de l'avenir, elle a hérité des conséquences. Une crise financière, une pandémie mondiale et un chaos politique ne semblent pas vraiment un environnement idéal pour grandir, n'est-ce pas? Il n'est pas surprenant que la génération Z pense être moins favorisée que ses parents financièrement, émotionnellement et politiquement. Ce n'est que le début. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous expliquons pourquoi la vie est difficile pour la génération Z et comment cela va empirer. S'il y a bien une chose que toutes les générations ont en commun, c'est qu'elles commencent avec un sentiment d'espoir. On nous dit que nous pouvons devenir ce que nous voulons en grandissant. Et nous le croyons. L'école permet de découvrir ses passions, puis d'étudier ou de travailler pour les suivre. Bien sûr, chaque génération a ses problèmes. La plus grande génération et les baby-boomers ont été enrôlés massivement dans des conflits majeurs après le lycée. Cela n'a pas empêché les générations passées de marquer le monde. Mais la génération Z pourrait-elle être différente ? La génération Z, née entre 1997 et 2012, possède de nombreuses caractéristiques uniques. Hélas, elle est née dans un nouveau millénaire, avec très peu de souvenirs de l'époque où le calendrier affichait 19. Pour se sentir vieux, les milléniaux n'ont qu'à attendre qu'un collègue de la génération Z leur parle des années 1900. De plus, cette génération a été la première à naître dans un monde de technologie moderne. Alors qu'Internet était une curiosité pour la plupart des milléniaux lorsqu'ils grandissaient, c'était essentiellement un service de base pour la majorité des membres de la génération Z. Ils ne peuvent pas imaginer un monde sans cela, et la plupart d'entre eux utilisent un smartphone depuis leur enfance. Mais le monde ne se montre pas comme ils l'espéraient. Grandir dans un monde où la technologie explose a sans aucun doute amené beaucoup de membres de la génération Z à penser qu'ils allaient entrer dans un avenir passionnant. Mais au lieu de cela, c'est le chaos depuis le début des années 2000. Pour les aînés de la génération Z, le 11 septembre est sûrement l'un des premiers souvenirs, et les guerres qui ont suivi ont marqué la décennie. Et cela a été suivi par une terrible crise financière en 2008 qui a fait exploser le marché de l'emploi pendant plusieurs années. Cela n'a pas seulement fait prendre du retard aux milléniaux pendant des années, cela a aussi créé une concurrence entre les deux générations alors que les membres de la génération Z se préparaient à entrer sur le marché du travail. Mais un séisme bien plus important attendait les jeunes. Les années 2010 ont rendu la politique toxique, et beaucoup de jeunes ont vu les affirmations de leurs parents sur la stabilité politique de l'Amérique comme une mauvaise blague. Malgré tout, l'économie restait solide et les plus jeunes de la génération Z devenant adultes gardaient espoir pour le monde. Après tout n'allait pas s'effondrer soudainement, n'est-ce pas? Et puis, une crise qui n'arrive qu'une fois par siècle est survenue. La dernière fois qu'une pandémie massive avait frappé les États-Unis, c'était en 1918, lorsque la grippe espagnole avait dévasté un pays déjà en difficulté après la Première Guerre mondiale. Bien que la pandémie de Covid-19 n'ait pas causé autant de morts, elle a pratiquement mis le pays à l'arrêt pendant des mois, et cela a particulièrement touché la génération Z. Les plus jeunes de la génération Z, alors âgés de 8 ans, ont quitté l'école et dû apprendre en ligne, avec des enseignants peu familiers avec ce système. Les aînés de la génération Z ont raté des moments clés du lycée et de l'université, comme le bal de promo et la remise des diplômes, des expériences perdues à jamais. Et lorsque le monde s'est rouvert, ce n'était tout simplement plus pareil. On l'a tous ressenti. Après le Covid, les choses sont revenues, mais moins bien qu'avant. Le restaurant ouvert. 24 heures ferme désormais à 10h30, où votre snack préféré paraît plus léger malgré son prix augmenté. Et bien sûr, de nombreux endroits qui ont dû mettre des employés en congé pendant la pandémie ne les ont tout simplement jamais tous réembauchés. Il y avait moins d'emplois, moins de choix pour les courses et les achats, et tout le monde semblait plus triste et moins amical qu'avant. Et il y a une chose qui a toujours augmenté. Si vous demandez à la génération Z quel est le principal problème mondial, ils répondront souvent « Je ne peux rien me permettre ». L'inflation est devenue incontrôlable après le Covid, et même si elle a ralenti, les prix ne reviendront certainement pas à ce qu'ils étaient avant. Cela complique les fins de mois, car presque tout est plus cher qu'avant. Les courses sont chères, les loyers explosent, et les besoins essentiels deviennent de plus en plus difficiles à payer, même si vous avez un bon salaire stable. Autrement dit, si vous trouvez un emploi, demandez à la plupart des membres de la génération Z qui viennent de finir l'école, et ils vous diront que le marché du travail leur semble complètement cassé. Les entreprises affirment de recruter, mais les candidats disent envoyer des centaines de curriculum vitae sans jamais obtenir de réponse. Même pas un refus. Et il y a une raison à cela. Les employés disent que leurs équipes rétrécissent, mais la charge de travail augmente. À mesure que des collègues sont licenciés, les tâches continuent de s'accumuler, mais les salaires restent exactement les mêmes. Et même la meilleure garantie de réussite ne fonctionne plus désormais.
Les plus âgés de la génération Z ont environ 28 ans, ce qui signifie qu'ils terminent leurs études universitaires, ou les ont déjà terminées, et ils ont appris à leurs dépens qu'un diplôme supérieur ne vaut plus ce qu'il valait autrefois. De nombreux diplômés en arts libéraux et sciences humaines constatent un manque d'emploi et une forte concurrence pour les postes dans leurs propres facultés. Le problème, c'est que leurs professeurs boomers et génération Z ne pourront sans doute pas prendre leur retraite. Bonne chance donc. Même si leurs parents les ont encouragés à obtenir un diplôme supérieur pour sécuriser leur avenir, cela n'est pas garanti. La génération Z s'inquiète beaucoup de la dette étudiante, car le coût des études universitaires a fortement augmenté ces dernières décennies. Les prêts étudiants ont des taux très élevés et ne s'annulent pas en cas de faillite. Les générations précédentes racontent des histoires effrayantes où elles ont effectué des paiements minimums pendant des décennies et ont remboursé leur prêt initial plusieurs fois à cause de la durée du remboursement. Mais si la génération Z est sans emploi, comment peut-elle faire cela? Les jeunes électeurs mènent une longue campagne pour que le gouvernement annule leurs prêts étudiants. Alors que les administrations précédentes ont allégé ce fardeau, l'actuelle fait l'inverse et exige un remboursement. Cela a poussé les jeunes à chercher tout ce qu'ils pouvaient. Ton grand-père dirait « N'accepte jamais non comme réponse ». Si tu veux un emploi, entre et demande à voir le président directeur général. Il admirera ton audace. Aujourd'hui, il est plus probable que la sécurité te mette dehors et t'inscrive sur liste noire. De nombreux jeunes de la génération Z ont opté pour des emplois à temps partiel ou des petits boulots, souvent cumulés. Certains petits boulots offrent flexibilité et bon salaire, mais d'autres semblent être une lutte constante. Les travailleurs se disputent peu de missions, leurs revenus dépendent des évaluations clients, et Uber ou DoorDash peuvent les exclure à tout moment. C'est stressant, peu fiable, et cela oblige les travailleurs à courir en permanence après le travail, et cela laisse beaucoup de membres de la génération Z en difficulté. Même parmi les membres plus âgés de la génération Z, ils sont très en retard en matière d'accession à la propriété, et en matière de possession de voitures. Selon les chiffres actuels, seulement 26,1% de la génération Z possède une maison, mais le marché de la location n'est pas plus accueillant, avec une demande de logement aussi élevée qu'elle ne l'a jamais été. Beaucoup de propriétaires demandent des vérifications poussées, et plusieurs mois de loyer d'avance aux nouveaux locataires. Et c'est souvent trop pour un travailleur précaire qui peine à joindre les deux bouts, ce qui conduit à des compromis, comme des situations de colocation inconfortables. Il y a généralement toujours un endroit où aller. La génération Z n'est pas la première à revenir vivre chez ses parents. Les milléniaux sont connus pour avoir quitté tardivement la maison, beaucoup y étant revenus après avoir perdu leur emploi pendant la crise de 2008. Mais pour la génération Z, c'est différent. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais partis du tout. Le coût du logement et de la pension à l'université ne cesse d'augmenter, ce qui a poussé de nombreux membres de la génération Z à choisir de faire la navette ou à opter pour un collège communautaire local comme alternative. Cela a permis d'économiser de l'argent en espérant un avantage à l'emploi après l'université, mais cela n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, les parents de la génération Z se demandent sûrement « Quand feront-ils ce grand pas ?» La génération Z se pose la même question et rencontre des difficultés à plusieurs niveaux, pas seulement à cause de l'état du monde. Première génération à grandir avec les réseaux sociaux, ils en ont subi de grands effets. La génération Z aurait la plus faible capacité d'attention, un phénomène encore plus marqué chez la génération Alpha, habituée à YouTube et TikTok dès le plus jeune âge. Mais la génération Z apprend et pense toujours différemment de toutes les générations précédentes, et cela a conduit à des désastres sur le lieu de travail. Ceux qui travaillent avec la génération Z dans des environnements de bureaux les ont à plusieurs reprises qualifiés de pire groupe d'âge avec qui travailler, et ce pour de nombreuses raisons. Leur capacité d'attention est un gros problème, mais il y a aussi un état émotionnel exacerbé, qui fait que beaucoup d'entre eux sont beaucoup plus ouverts et honnêtes sur ce qu'ils ressentent. Ils expriment plus facilement leur mécontentement au travail, ce qui est sain psychologiquement mais peut nuire à leur perspective d'emploi. Et ils ont un style de communication différent. Ils veulent des retours plus fréquents, et sont très ouverts sur leurs valeurs, en voulant que le lieu de travail les reflète. Pour de nombreux membres de la génération Z, leur premier emploi est vite suivi de leur premier licenciement. Compte tenu de cela, il n'est pas surprenant que la génération Z soit la génération la plus déprimée. Une étude récente révèle que la génération Z a les taux les plus élevés de dépression, stress et épuisement par rapport aux générations plus âgées. Ils déclarent également se sentir seuls. Ceux qui s'intéressent à la génération Z s'inquiètent souvent du fait qu'ils ne socialisent pas de la même manière que les générations précédentes.
Ils passent tellement de temps en ligne qu'ils sont plus susceptibles de nouer des liens sur des sites de rencontres qui peuvent ou non aboutir lorsque les gens se rencontrent dans la vie réelle. Mais selon la génération Z, le monde n'est plus accueillant envers eux. La génération Z n'a pas vraiment vécu l'adolescence classique, pas seulement à cause du Covid. Ils ont grandi à une époque où l'indépendance des jeunes était moins encouragée que jamais. De plus en plus de villes imposèrent des couvre-feux, et les centres commerciaux fermaient, réduisant les lieux neutres pour les adolescents. La vie minutieusement planifiée rendait les rendez-vous amoureux adolescents moins importants pour devenir adultes. Ils n'ont peut-être jamais reçu la formation nécessaire pour créer ces liens adultes, les amenant à les remplacer par autre chose. Mais c'était une arme à double tranchant. La génération Z a été qualifiée de génération des réseaux sociaux, et cela a transformé leur façon de parler, d'apprendre et de penser. Ce n'est pas aussi simple que de passer trop de temps sur l'ordinateur non plus. L'algorithme qui domine la plupart des plateformes de réseaux sociaux leur fournit des informations au fur et à mesure qu'ils font défiler. Et c'est rarement quelque chose de positif. Cet impact psychologique pousse beaucoup à se demander si les adolescents devraient être sur les réseaux sociaux. Il est peut-être trop tard pour la génération Z, mais des pays comme l'Australie ont récemment restreint l'accès à ces sites pour les moins de 16 ans. Mais si vous demandez à la génération Z, ils ne font pas que défiler sans fin, la situation est vraiment aussi grave. L'autre raison pour laquelle la génération Z a autant de mal, c'est qu'ils ne s'inquiètent pas seulement de leur place dans le monde, ils se demandent même s'il y aura un monde dans lequel ils pourront devenir adultes. Les sondages auprès de la génération Z montrent que ce groupe d'âge est terrifié par l'impact du changement climatique sur le monde, et ils sont de loin le groupe le plus actif à exiger des solutions de la part du gouvernement. La crainte que certaines régions du monde deviennent inhabitables dans les décennies à venir influence également leur choix sur l'endroit où vivre et ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ce n'est pas leur seule inquiétude, car ils sentent que la situation se dégrade. La génération Z est de loin celle qui compte le plus grand nombre de membres s'identifiant à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer. Plus d'un quart de ce groupe se place sur ce spectre. C'est environ le double de millennials qui le font, alors que cela semblait de plus en plus accepté pour eux. Mais ces dernières années, la génération Z a observé une tendance inquiétante, alors qu'une réaction négative se produit contre les droits des personnes trans et même contre les mouvements pour les droits queer en général. Les entreprises annulent les décorations du mois des fiertés sous la pression, tandis que les gouvernements envisagent de revenir sur les progrès accomplis. Beaucoup de membres de la génération Z s'inquiètent d'avoir déjà vécu les meilleurs jours du pays, et voir cela en temps réel n'aide pas. La génération Z est peut-être la première génération de natifs du numérique, mais cela signifie simplement que personne ne sait vraiment comment le fait de grandir avec un smartphone en main affectera quelqu'un sur le long terme. Un aspect préoccupant est leur contact permanent avec l'actualité, souvent négative. Avant, on recevait l'information par journaux, radio ou télévision 1 à 2 fois par jour. Mais les jeunes s'informent souvent via les réseaux sociaux, recevant ainsi en temps réel des images choquantes de zones de conflit mondial. Quel que soit le conflit, cela a un impact sur la santé mentale d'une personne. Et le pire, c'est que tout cela n'est peut-être même pas vrai. Distinguer le vrai du faux sur les réseaux sociaux est aujourd'hui un grand défi. Avec les outils avancés de Photoshop et d'intelligence artificielle, il est plus facile que jamais pour les escrocs de créer de fausses images qui touchent la sensibilité, généralement suivies d'un appel désespéré à l'aide. Au mieux, c'est un moyen de soutirer de l'argent. Au pire, cela permet de collecter des informations personnelles et de pirater des comptes. Et il y en a des milliers, souvent basés dans des centres d'appel à travers le monde. Contrairement aux arnaques pour une caution, les victimes ici sont surtout de la génération Z. Mais la technologie évolue vite, ce qui pourrait aggraver la situation. Souvent, la nouvelle génération adopte en premier une technologie émergente. On se rappelle tous avoir aidé mamie à configurer son premier portable, alors qu'elle s'interrogeait sur son ancien téléphone à cadran. Mais cela pourrait ne pas être vrai à l'ère de l'intelligence artificielle. L'essor des chatbots et d'applications similaires ne date peut-être que de moins de 5 ans, mais on a l'impression qu'ils existent depuis toujours. Tout le monde pose ces questions à ChatGPT, et presque toutes les entreprises de réseaux sociaux l'ont rapidement intégré à leur service. Mais est-ce que cela pourrait vraiment être prêt à tout prendre en charge ? La jeune génération Z a été le canari dans la mine en ce qui concerne l'intelligence artificielle, et elle l'a adoptée avec enthousiasme, au grand désarroi de leurs enseignants. Il paraît que les étudiants utilisent ChatGPT pour rédiger des devoirs, répondre aux questions en classe et tricher aux examens. Et beaucoup d'entre eux sont choqués lorsqu'ils découvrent que cela est considéré comme de la triche. À l'université,
Des étudiants se vantent d'utiliser ce service pour leur mémoire, alors que les universités, dépassées, recourent à des détecteurs de plagiat inefficaces qui accusent souvent à tort. Cela pourrait marquer durablement une génération. La capacité d'attention diminue de génération en génération, la génération Z et Alpha enregistrant la plus forte baisse. Cela est en grande partie dû à l'augmentation du contenu au format court sur internet, car dès leur plus jeune âge, les enfants s'habituent à comprendre les choses à travers de courtes vidéos. TikTok est devenu populaire, car ce réseau social propose des vidéos courtes, souvent avec de la musique. Mais cela a causé un problème majeur à long terme. La génération Z et la cohorte plus jeune ont des difficultés à l'école, et les membres plus âgés de la génération Z rencontrent des problèmes au travail, beaucoup signalant des difficultés à rester concentrés et à gérer plusieurs tâches à la fois. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup se fassent licencier de leur travail, si toutefois il reste des emplois. L'une des plus grandes inquiétudes de la génération Z est de savoir si le marché du travail va s'effondrer sous leurs pieds, et c'est déjà le cas à certains égards. L'intelligence artificielle automatisée filtre déjà les curriculums vitae avant qu'un humain ne les voie, et ce n'est qu'un début. Pour ceux qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail, la véritable tempête est encore en train de se former, alors que la récession, les tarifs douaniers et l'intelligence artificielle se combinent pour créer l'apocalypse de l'emploi. Allons-nous vers un avenir sans travail pour personne? Cela peut sembler exagéré, mais l'intelligence artificielle pourrait menacer un très grand nombre d'emplois. Si beaucoup d'entreprises décident que bon marché et médiocre vaut mieux que cher et de qualité, les artistes et les graphistes voient déjà leur travail être complété par l'intelligence artificielle. Pendant ce temps, les écrivains ne sont pas encore remplacés. De nombreuses usines à contenu l'utilisent pour générer des textes bourrés de mots-clés. C'est peu logique, mais ça alimente les moteurs de recherche. Il y a aussi ceux qui manipulent d'importantes quantités de données, dans la finance, le droit ou la médecine. Filtrer tout cela avec un algorithme d'intelligence artificielle rend le travail bien moins coûteux, même si c'est moins précis. Eh bien, espérons que personne ne le remarquera, et cela laisse tout le monde se demander. Et nous alors? L'essor de l'intelligence artificielle menace tous, mais les générations plus âgées ont certains atouts. Nombre d'entre eux ont des compétences pratiques, qui préserveront leur emploi un temps. Personne ne fait appel à ChatGPT pour poser un toit, éliminer des termites ou préparer des cupcakes personnalisés. Beaucoup possèdent déjà un bon pécule qui peut les aider à patienter avant un nouvel emploi. La génération Z a mal débuté. La dette étudiante, un marché du travail difficile et moins d'opportunités pour leurs compétences ont créé une perspective inquiétante. La génération Z pourrait-elle devenir la première génération à finir plus pauvre que la génération précédente? Même les milléniaux ont fini par dépasser la génération X grâce à la reprise économique qui a fini par arriver, même si le chemin a été très difficile. La génération Z ne pense pas progresser, même lentement. Ils ont l'impression de glisser dans un ravin semé de rochers tranchants. Ils disent que ce n'est pas seulement qu'ils ont du mal, c'est que le monde n'est plus fait pour eux, et qu'il faut apporter des changements sérieux. Bientôt, ils seront aux commandes. La génération Z débute en politique, mais nul ne sait quel camp elle choisira. Avant 2024, la plupart soutenaient les démocrates, mais la génération Z reste difficile à classer. Ce sont des iconoclastes politiques, qui remettent en question le statu quo des deux côtés de l'échiquier politique. La génération Z compte des hommes politiques, comme Maxwell Frost, militant pour le contrôle des armes et membre du Congrès, et Kat Abou-Gazela, influenceuse progressiste candidate au Congrès. Aucun ne défend le statu quo, même s'il ne saurait probablement pas s'accorder sur la marche à suivre. Et si vous demandez à un membre moyen de la génération Z, il pensera peut-être que tout le système doit changer. Beaucoup affirment qu'il faut des réformes comme le revenu de base universel, des lois anti-intelligence artificielle et une nouvelle place de l'argent en politique pour mieux s'intégrer. Ils disent non que la situation reste difficile, et qu'une génération quitte l'école sans pouvoir accéder aux rêves américains, devenus inaccessibles pour la plupart. Ce à quoi beaucoup de personnes de la génération précédente répondent probablement « Arrêtez de vous plaindre ». Vous voulez comparer la génération Z aux précédentes. Regardez chaque génération expliquée en 10 minutes, pour découvrir comment un siècle d'Américains se divise, ou cliquez sur cette vidéo.